le journal. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision, dont voici les sommaires. Après sa participation au 20e sommet extraordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Bujumbura, Félix Tshisekedi a échangé le dimanche 5 février 2023 à Oyo, en République du Congo, avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. L'insécurité dans la partie est de la RDC a figuré au menu de leurs entretiens. Les activités sont paralysées sur l'ensemble de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans la matinée de ce lundi 6 février 2023. D'intenses manifestations contre la force régionale de l'EAC signalées à Goma. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 6 février 2023 où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le dimanche 5 février 2023 son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dans son fief d'Oyo, situé à 400 km au nord de la capitale congolaise. L'insécurité à l'est de la RDC a figuré au menu de leurs entretiens. Images et commentaires. Dès son arrivée, Félix Tshisekedi était accueilli au pied de l'avion à l'aéroport international de Lombo par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont salué les officiels de deux pays avant un bref échange au pavillon présidentiel de l'aéroport. Lors de cette visite d'État, après leur déjeuner, les deux présidents se sont rencontrés pendant quelques heures en tête-à-tête, loin des micros et des caméras. Aucun d'eux n'a fait de déclaration. Pas de communiqué non plus à l'issue de leurs discussions qui, selon une source diplomatique, ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire de la sous-région. Brazzaville a abrité en janvier dernier une réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies qui a appelé à la cessation des violences à l'est de la République démocratique du Congo. C'est au cours d'une visite à Oyo en juin 2022 que le président Félix Tshisekedi avait clairement accusé le Rwanda d'être le principal soutien du groupe rebelle M23 à l'origine de l'instabilité à l'est de la RDC. Avant d'accueillir son voisin, Vincent Biruta, porteur d'un message dont le contenu est resté confidentiel, le président Denis Sassou Nguesso entretient de bonnes relations tant avec Félix Tshisekedi qu'avec Paul Kagame. Il appelle donc les deux parties au dialogue et à l'apaisement. A noter que Félix Tshisekedi est attendu ce lundi 6 février à Luanda, capitale angolaise, où il va rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço. Il sera question de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali, mais également de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, les sommets de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC s'est résolu de convenir sur un cessez-le-feu immédiat des forces en présence sur le terrain des opérations et sur d'autres dispositions que la force de cette organisation sous-régionale devrait assumer. Suivez le bref compte-rendu de ces assises avec Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui est en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait, comme convenu, de manière que des Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique
qu'il a initié à travers les consultations. Et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde. Tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans les cadres du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. La ville morte dans la ville de Goma ce lundi 6 février, mais aussi les résolutions du sommet des Bujumbura sont là, des sujets analysés par le politologue Christian Ndombo Moleka. Il répondait aux questions de Ranta Luela et Vite Panjo. Regardez. Déjà, il faut constater que ce soulèvement intervient au moment où s'est tenu récemment un sommet au Bujumbura, où il n'y a pas eu de résolution assez concluante pour l'avenir de la paix au Congo. Les gens avaient peut-être espéré que le sommet aurait pu amener à lever une option offensive contre le M23, mais le sommet semble entraîner encore vers un prochain sommet à Addis Abeba ou éventuellement un redéploiement, alors que ceux qui sont déployés, pour l'instant, ils font de la villégiature. Et je crois que c'est cet agacement-là qui justifie la réaction à la population, qui sent qu'on tourne en rond et qu'on n'avance pas dans la résolution de la solution de la guerre à l'Est. L'accord de Luanda avait posé le principe avec un délai ferme de 5 jours de désarmement, c'est-à-dire au-delà du fait que le M23 devait volontairement se retirer, dans le cas de non-obtention du retrait volontaire, c'était un désarmement. Or aujourd'hui, on voit l'EAC balbutier vers une forme de négociation qui ne dit pas son nom et d'une recherche diplomatique qui contredit la base même du choix volontaire posé à Luanda, qui est celui d'un désarmement. Et donc c'est un rétropédalage du Bujumbura qui ne conforte pas la dynamique qui avait commencé à Luanda, qui aurait dû nous amener avec le déploiement vers un désarmement forcé sur les faux du M23. Parce qu'à ce jour, non seulement ils n'ont pas quitté Rumagabo, ils ont conquis. Non seulement ils n'ont pas reculé, mais ils ont conquis d'autres cités. Et donc ils sont en phase d'offensive. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté à la fois le fait qu'il fallait arrêter les opérations, se retirer des zones conquises. Ils ont continué à avancer alors que la région semble encore hésiter sur l'option à lever, notamment en termes d'offensive. Je l'ai annoncé de l'entame de ce journal, les activités sont paralysées sur l'ensemble de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans la matinée de ce lundi 6 février 2023. D'intenses manifestations contre la force régionale de l'EAC signalées à Goma. Elles répondent à l'appel des mouvements citoyens qui ont appelé à une journée ville morte pour dénoncer la passivité de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC, exigeait le retrait des cette dernière est obligée au gouvernement de récupérer les zones conquises par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Suivez cet élément. Toutes les activités ont été suspendues dans la ville de Goma. Cela en raison que la présence de la force régionale ne fait plus l'unanimité dans l'est du pays. Les soldats kenyans de cette force présents depuis novembre 2022 à Goma pour une mission de rétablissement de la paix à l'est du pays est évaluée sans succès et décriée par les populations au regard des territoires qui sont pris par les rebelles du M23 jusqu'à présent. Le week-end dernier, lors du 1e sommet de chefs d'État de l'EAC tenu à Bujumbura, le président congolais Félix Tshisekedi a interpellé le commandant de la force devant le président kenyan William Ruto pour lui recommander d'user des moyens plus offensifs comme promis et déclaré. Pour ce faire, en attendant, les mouvements citoyens demandent à la population de ne rien faire pendant 6 jours de ville morte dans la ville de Goma, pendant lequel tout sera paralysé jusqu'à une bonne réponse de réclamation.
Restant toujours dans le même ordre d'idées, les activités sont paralysées depuis ce lundi matin 6 février à Goma. Cette suspension fait suite à l'appel du mouvement citoyen et des forces vives qui ont mobilisé la population à s'opposer à la force sous-régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Joint au téléphone, Hervé Amani, membre de Filimbi, nous donne la situation de la ville de Goma ce matin. Suivez-les au micro de Muriel Monsa. Aujourd'hui à Goma, il n'y a pas d'activité dans toute la ville de Goma. La population est en colère contre les engagements que Félix prend et engage la nation alors que cela n'avantage à rien le peuple et ça n'aide à rien notre armée à se débarrasser de la rébellion du M23. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la ville de Goma, tout entière, il n'y a pas d'activité, pas d'école, pas d'hôpitaux ouverts, pas de bus, pas de transport en commun. Partout, il n'y en a pas. La population est en colère et les barricades toujours pour dire non à l'inactivité de l'EAC, non aux engagements que Félix prend et engage la nation alors que cela n'avantage à la nation. Donc les manifestations vont continuer jusqu'à ce que la solution puisse être trouvée par le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui est censé trouver la solution à ces problèmes. Dans l'actualité également, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, déplore la mort d'un casque bleu et un membre de l'équipage blessé au Nord Kivu suite à l'attaque d'un hélicoptère en partance de Beni vers Goma. Un reportage signé Martin Kaembe. À travers un communiqué rendu public le dimanche dernier, la mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo annonce l'attaque de cet hélicoptère qui a décollé de Beni le dimanche février dernier en début d'après-midi à destination de Goma. Cet appareil a essuyé des tirs ayant entraîné la mort d'un des membres d'équipage et un autre casque bleu gravement blessé. Malgré ces tirs, cet appareil de la MONUSCO est néanmoins parvenu à atterrir à l'aéroport de Goma. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, condamne fermement cette attaque lâche contre un aéronef porteur de l'emblème des Nations Unies. Elle rappelle que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre et que la MONUSCO ne ménagera aucun effort en accord avec les autorités de la République démocratique du Congo pour que les auteurs de cet acte odieux soient traduits en justice. Par la même occasion, la MONUSCO exprime ses plus sincères condoléances à la famille et au pays d'origine du casque bleu décédé et un prompt rétablissement aux blessés. Et puis autre chose, à présent, les députés provinciaux se sont bagarrés à la primature avec la police commis à la garde du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Ces élus provinciaux étaient venus solliciter l'intervention du chef du gouvernement pour le paiement de leurs émoluments de plusieurs mois. Reportage de Martin Kaembe. C'est à travers cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux que les Congolais ont découvert cette bataille rangée entre les députés provinciaux et la garde commis à la sécurité du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Selon nos sources à la primature, cette bataille s'est déroulée quand le Premier ministre était dans son cabinet de travail. En arrivant sur place, nous avons senti un acharnement total de la part des éléments de la police. Et nous sommes traités comme de vulgaires messieurs. Partant de cette réalité, nous sollicitons à cet effet l'implication personnelle du chef de l'État et la démission du Premier ministre. S'il n'y a aucune sanction, je dis bien s'il n'y a aucune sanction qui n'est pas prise pour indisposer ces éléments de la police. Ne disons pas que nous méritons l'honneur. Ne disons pas que nous avons des immunités parlementaires. Si nous sommes des députés, le chef de l'État doit agir. Si nous sommes des députés, cette situation doit être réglée à la minute. Sinon, nous donnons 24 heures au gouvernement. Si rien ne fait, vous allez sentir que nous sommes élus le même jour avec le chef de l'État. Programmé le même jour. Je crois avoir dit dans un premier temps l'essentiel. C'est alors que cet incident est dû aux multiples impaiements que connaissent les organes délibérants dans les provinces.
La semaine a été marquée, vous le savez, fidèles téléspectateurs, par la visite du pape François en République démocratique du Congo. Dans une déclaration intitulée « Le Seigneur fut pour moi de merveille », saint et son nom, les évêques catholiques ont exprimé leur gratitude et reconnaissance aux fidèles catholiques, au peuple congolais et aux officiels à tout le niveau pour la réussite de la visite apostolique du souverain pontife. Déclaration faite par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SINCO. Regardez. Nous rendons grâce à Dieu qui a fait que la visite du Saint-Père se déroule dans de bonnes conditions. Nous remercions le Saint-Père pour sa sollicitude pastorale à l'égard du peuple congolais. Comment se fait-il que l'envoyé du Seigneur vienne jusqu'à nous? Luc 1, 43. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, 9. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos fidèles qui ont répondu massivement à notre appel à se mettre en prière pour la réussite de cette visite apostolique qui a fait la joie de tout le peuple congolais 38 ans après celle du pape Saint Jean-Paul II. Nous exprimons notre gratitude particulièrement à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, d'avoir adressé l'invitation à sa sainteté le pape François pour visiter la RD Congo et pour son impulsion et implication dans les préparatifs de l'accueil du Saint-Père. Nous exprimons aussi notre grande reconnaissance à son Excellence Monsieur le Premier ministre et à tous les membres du gouvernement congolais ainsi qu'aux autorités politico-administratives de la ville-province de Kinshasa qui se sont engagés corps et âme en donnant de leur temps pour les préparatifs et les moyens financiers ou matériels pour la réussite de cette visite historique. Dans le reste de l'actualité, condamné pour avoir refusé de comparaître devant la justice dans l'affaire des détournements de 48 millions de dollars américains à la Société nationale d'électricité, Fabrice Lusinde, directeur général de cette société, est recherché par la justice. À cet effet, la CAJ prie le conseil d'administration de la SNEL de mettre fin à cette fraude en appliquant l'article 491 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales. Commentaire de Bijou Lumona. Le directeur général de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL, Fabrice Lusinde, a été condamné par la justice congolaise à 1 mois de prison pour avoir refusé de comparaître dans l'affaire de détournement de 48 millions de dollars américains en janvier dernier. Recherché par la justice pour purger sa peine, ce dernier est en fuite et reste introuvable. Malgré sa situation de clandestinité, Fabrice Lusinde dirigerait la SNEL avec la complicité de certains agents de cette société, souligne l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, dans une correspondance parue le 2 février 2023. Ces agents se rendent ainsi coupables de participation à la commission de l'infraction des recels d'un condamné. À cet effet, l'ACAJ prie le conseil d'administration de la SNEL de mettre fin à cette fraude en appliquant l'article 491 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique de l'OHADA qui dispose qu'en cas d'empêchement temporaire ou définitif du directeur général, le conseil d'administration pourvoit à son remplacement immédiat. Pendant ce temps, la décision prise par l'hôtel de ville de Kinshasa, celle de démolir toutes les constructions anarchiques sur le long du boulevard Lumumba, n'épargne personne. Cette fois-ci, c'est la morgue du vice-gouverneur Gérard Moulumba, dit G-Coco, construite sur l'avenue Poids-Lourd à Kingabwa, qui a connu sa touche de démolition le dimanche 5 février en sa propre personne. John Likunde pour ces reportages.
Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Moulumba, dit Gekoko, a assisté à la démolition de sa propre morgue construite sur poids lourd à Kingabwa hier 5 février 2023. Et ce, d'après la décision de l'hôtel de ville de démolir toutes les constructions anarchiques sur le long du boulevard Lumumba et la route poids lourd. Le numéro 2 de la ville de Kinshasa dit vouloir prêcher par l'exemple. Selon lui, cette morgue était une source d'embouteillage en occupant une partie de l'avenue des poids lourds, ce qui fait ombrage à leur initiative de rendre propre la ville de Kinshasa. Ainsi, il profite de cette occasion pour rappeler que nul n'est au-dessus de la loi et insiste surtout pour les autorités de respecter les lois du pays. Bien sûr que nous avons mikanda où l'État peut s'en place, mais morgue où il faut créer un embouteillage belé awa. Malgré que sur la population de Kinshasa, c'est une œuvre sociale. Mais dans le Sénégal, il y a limité Kingabwa, Kinshasa. On n'a pas si limité parce que toujours on a délocalisé mort et puis ça qui n'a pas la balle. Et zo kende na katia Kingabwa ou bien que kosoma lupango na biso ou bien to kenango na partenariat na basango oya hôpital lisi banase boyebi bango. Yango pour tous toujours exemplaire à tous amo kambio kambaka ville, ozo kamba balabala, ozo kamba mboka, ozo kamba avenue. Sokomoni ke loko wana eza ko créer des ordres. Et loko wana ata ozaki na mikando l'été pesa kiyo. Momoni ke ezo créer moi des ordres, il faut que zonga na bon sens, pour zonga pendant na nzela pour la population, surtout ozala exemple. Signalons également qu'un immeuble a été démoli dans la commune d'Engaliema, toujours dans le même ordre. L'opération Kinshasa-Bopeto se porte bien dans la commune de Selimbao. Le week-end dernier, le bourgmestre Mathias Wumumu, lors de sa descente sur terrain, a fait le constat et a apporté son appui auprès de la population de sa juridiction. Rose Kindela et Vite Panzou pour ce reportage. Ils sont déterminés à rendre la commune de Selimbao belle et propre qu'avant. Maître Mathias Womumu et son adjoint Claudian Moïnagbawa qui continuent à multiplier les efforts pour lutter contre l'insalubrité dans cette municipalité. Un salongo spécial s'organise chaque samedi. À cette occasion, le numéro 1 et 2 de cette commune ont effectué une descente de sensibilisation auprès de leurs administrés dans le but de rappeler l'objectif de l'opération Kinbopeto. Au marché de Selimbao, Maître Mathias Womumu a appelé sa population de travailler afin de le rendre propre. Il a personnellement financé l'achat des outils aux vendeuses à la grande satisfaction de ces dernières. Nous sommes très heureuses car la propreté doit régner dans notre commune. Nous avions reçu l'argent pour l'achat des outils, mais nous demandons au bourgmestre de nous donner le temps de vendre. Nous travaillons. Mais les autres ne viennent qu'après 10 heures. Après le marché, le bourgmestre ont fait les tours du quartier Ndombé et Kondé où ils ont échangé avec les responsables de ces deux quartiers en les sensibilisant sur le respect du Salongo. Pour clore cette tournée, Maître Mathias Womumu et son équipe se sont rendus au marché Liboulou Kitokimosi pour chuter au rond-point Upen où il a interpellé les habitants de ce coin au respect du salongo spécial de chaque samedi qui doit être une obligation avant le début des activités commerciales. Retenant qu'avec tous les efforts fournis par les autorités communales, Selimbao va revêtir sa plus belle robe. Un mot de sport dans ce journal au cours d'un point de presse tenu le week-end dernier au Nelson Mandela Stadium en Algérie. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a évoqué plusieurs sujets dont la possibilité de faire évoluer le championnat d'Afrique des Nations lors de prochaines éditions en donnant la chance aux joueurs qui jouent dans un club étranger du continent africain. Glody Mwenda pour ses commentaires. En effet, le patron du football africain s'est dit être satisfait par l'organisation de cette 7e édition qui, pour lui, est la meilleure de l'histoire depuis la création de cette compétition depuis 2009. Ainsi,
Motsepe accorde beaucoup de points à l'Algérie, pays hôte, pour la réception de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, au moment où quelques questions liées à l'amélioration de cette compétition ont été abordées. Patrice Motsepe a promis que le comité exécutif de la CAF étudierait la possibilité d'accorder à tout joueur évolué en Afrique, et non plus obligatoirement dans son pays d'origine, de pouvoir représenter son pays. Il faudrait qu'un joueur qui joue dans son club étranger, du moment que c'est là en Afrique, nous allons étudier cela au comité exécutif. S'est-il exprimé le patron du football africain. Pour rappel, la République démocratique du Congo a remporté 2 fois cette compétition sur les 7 éditions qui ont eu lieu. D'abord en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 au Rwanda. On va prendre à présent la revue de presse, les différends entre la Senko, le cardinal Ambongo et l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, l'action de la force régionale sur le terrain, les sommets des Bujumbura, l'évolution de l'identification des électeurs, les effets de la visite du pape sont quasiment les principaux sujets des articles de journaux parus ce lundi 6 février 2023 à Kinshasa. C'est une sélection de la rédaction. Suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Forum des As reprend le temps ferme de la Senko avec son secrétaire général, M. l'abbé Donatien Cholet, qui a condamné les attaques de l'UDPS contre le cardinal Ambongo, cela dans le cadre de l'accueil du pape François. Toujours à la une, le même forum informe que la RDC insiste sur le mandat offensif de la force régionale de l'EAC qui semble moins efficace sur le terrain des opérations où le M23 gagne de plus en plus des territoires. À ce point, Forum des As va jusqu'à se demander si la RDC peut-elle faire confiance à l'EAC et à sa force au dernier sommet de Bujumbura. De là, pour terminer avec Forum des As, c'est le décès d'un casque bleu lors de l'attaque d'un hélicoptère de la MONUSCO qui relève le degré de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Voyons maintenant la tempête des tropiques qui annonce que face au refus du M23 de quitter la RDC, le sommet de l'EAC de Bujumbura opte pour l'offensive. Attendons de voir cela. Autre chose, la tempête des tropiques se préoccupe des élections et relève que c'est déjà la fin de l'identification et de l'enrôlement dans l'ère opérationnelle numéro 1, ce qui enchante Denis Kadima avec, en plus que plus de 580 Congolais de la diaspora se sont enrôlés en Belgique. La même tempête assure, d'une part, que la visite du pape en RDC, un véritable succès inoubliable pour les Congolais, et d'autre part, le chef de l'État déplore la discrimination des recrutements dans les entreprises publiques. Le journal L'Avenir, pour sa part, estime à son tour que Bujumbura, un sommet de trop, un sommet de Burundi contredit la feuille de route de Luanda. C'est à savoir. Et pour terminer, L'Avenir fait état du sinistre survenu à l'Équateur avec le chavirement de la baleinière HB Bokechu qui a coûté la vie à 72 personnes, causé 67 disparus et pu établir 148 rescapés. C'est tout pour les journaux et merci. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après sa participation au 20e sommet extraordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Bujumbura, Félix Tshisekedi a échangé le dimanche 5 février 2023 à Oyo, en République du Congo, avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. L'insécurité dans la partie est de la RDC a figuré au menu de leurs entretiens. Les activités sont paralysées sur l'ensemble de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans la matinée de ce lundi 6 février 2023. D'intenses manifestations contre la force régionale de l'EAC signalées à Goma. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur les antennes des Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.